Bienvenue dans le journal de la Coupe du Monde. Au menu de cette édition, retour sur le match nul Sénégal-Japon, un nul qui relance complètement le groupe H. Quel enseignement tirer de cette rencontre? Également, nous ferons un focus sur le défenseur Moussa Wagué qui devient le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis focus sur la troisième journée de la phase de poule avec un récapitulatif des enjeux de chaque groupe où les places en huitième de finale valent cher. Après 32 matchs joués sur 64, quelles sont les statistiques de ce mondial? Buteur, passeur, nombre de frappes, des stats en pagaille également dans ce journal. La page Mercato bien sûr pour terminer. Voici les sommaires, tout de suite le développement. Le groupe H tarde à livrer son verdict, en atteste le match nul hier entre le Sénégal et le Japon. Un match âprement disputé par les 22 acteurs. Pendant ce temps, la victoire des Cafeteros contre la Pologne relance complètement la Colombie dans ce groupe H qui reste encore indécis. Hier, en conférence de presse d'après-match, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, s'est dit déçu de la prestation des Lions. On n'a pas vu un grand Sénégal, c'est dommage, a-t-il déclaré. Aliou Cissé qui a déploré le deuxième but encaissé par le Sénégal, un but qu'il a qualifié de but gag. Par ailleurs, Aliou Cissé a annoncé qu'il attendait mieux de son capitaine Sadio Mané, notamment contre le troisième match qui sera décisif contre la Colombie. Toutefois, le sélectionneur japonais Akira Nishoni s'est dit satisfait du point pris contre le Sénégal. Également, un autre point à rectifier par Aliou Cissé et son staff technique, les corners et balles arrêtées. En effet, hier, sur 5 corners obtenus par le Sénégal, les Lions ont plutôt mal négocié ces balles arrêtées. Un autre travail qui attend Cissé et son staff technique. Je vous l'annonce en titre, la révélation de ce match Sénégal-Japon, c'est bien entendu le latéral droit sénégalais Moussa Wagué. La valeur n'attend point le nombre des années. S'il y en a un qui confirme bien cet adage, c'est bien Moussa Wagué. Du haut de ses 19 ans et 8 mois, le latéral droit sénégalais est devenu le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Il efface ainsi le record du Ghanéen Aminou Dramane qui avait 20 ans et 82 jours lorsqu'il a trouvé le chemin défilé contre les États-Unis à la Coupe du Monde 2006. Moussa Wagué, né le 4 octobre 1998 à Bignona, évolue au poste d'arrière latéral droit avec le club belge de CAS UPenn. Wagué a joué son premier match en équipe nationale du Sénégal un soir de 23 mars 2017 en amical contre le Nigeria. Pour son but marqué contre le Japon hier, Moussa Wagué a confirmé tous les espoirs placés en lui. Titulaire surprise dans ce mondial 2018, Wagué, qui ne compte qu'une douzaine de sélections avec l'équipe nationale du Sénégal, est bel et bien la surprise de cette sélection. La troisième et dernière journée de la phase de groupe du mondial russe se déroule à partir de ce lundi jusqu'au jeudi. Voici un bref rappel des enjeux qui attendent les différentes équipes au niveau de chaque groupe. Dans le groupe A, la Russie et l'Uruguay jouent pour la première place. Déjà éliminés, l'Arabie Saoudite et l'Égypte auront l'occasion de sauver l'honneur ce lundi. Côté pharaon, la star Mohamed Salah fera en sorte d'améliorer son bilan et le vétéran El Hadari pourrait devenir le plus vieux joueur de l'histoire de la compétition à 45 ans, 5 mois et 10 jours. Dans le même temps, loin des consolations, l'Uruguay et la Russie se disputeront la première place de ce groupe. Le pays hôte, la Russie, possède déjà une différence de but favorable par rapport à l'Uruguay, ce qui sera une donnée à prendre en considération. Dans le groupe B, duel à distance entre le Portugal et l'Espagne. En effet, dans ce groupe, seul le Maroc est déjà éliminé. Les Lions de l'Atlas seront opposés à l'Espagne qui a tout intérêt à l'emporter et largement de préférence, ce qui lui assurerait la qualification en huitième de finale et ainsi la première place du groupe B, car en simultané, le Portugal affrontera l'Iran avec le même objectif que son voisin, c'est-à-dire terminer premier de ce groupe B. Dans le groupe C, les Bleus voudront conclure en beauté. En effet, si l'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour suivant, il lui reste à sécuriser la tête de son pool. La France devra ne pas perdre contre le Danemark ce mardi. Malgré leurs 3 points d'avance, Eriksen et sa bande demeurent sous la menace de l'Australie. Les Australiens se mesureront au Pérou qui n'a absolument plus rien à jouer dans ce groupe C. Actuellement dernière de sa poule avec un seul point, l'Argentine peut toujours espérer rallier les huitièmes de finale. Messi et compagnie devront gagner face au Nigeria ce mardi en espérant que l'Islande ne batte pas la Croatie. Tout est encore possible pour les hommes de Sampaoli.
Dans le groupe E, la Seleção de Neymar n'aura pas droit à l'erreur. Même cas de figure que dans le groupe B, il y a 3 sélections pour 2 places pour les huitièmes de finale, le Brésil et la Suisse avec 4 points, sans oublier la Serbie avec seulement une longueur de retard sur le Brésil et la Suisse, alors que les Suisses ont l'avantage de défier un Costa Rica qui ne peut plus y croire. Dans ce groupe E, le duel de mercredi entre les Brésiliens et la Serbie sera décisif. Cette fois-ci, on parle du groupe F de la Mannschaft, la sélection allemande, miraculeux vainqueur de la Suède samedi dernier. L'Allemagne n'a presque plus qu'à battre la Corée du Sud mercredi pour accéder au tour suivant. Le sort des champions du monde en titre dépendra donc du résultat et du score de Mexique-Suède. En effet, l'Allemagne pourrait donc hériter du Brésil, ceci dès les huitièmes de finale. Moins de suspense au niveau du groupe où l'Angleterre et la Belgique sont déjà à qualifier. La Tunisie et le Panama est déjà éliminés de leur côté. Les deux nations européennes, à savoir l'Angleterre et la Belgique, se sont baladés dans ce groupe G à tel point qu'ils se trouvent à égalité parfaite au moment de s'affronter ce jeudi. Un match qui devra déterminer qui de la Belgique ou de l'Angleterre finira premier dans ce groupe. Et nous terminons bien évidemment avec le groupe H, le groupe du Sénégal, groupe où le Sénégal et le Japon sont en ballottage favorable. Le Japon et le Sénégal se sont quittés hier sur un match nul, 2 buts partout lors de la deuxième journée. Un score qui leur permet d'avoir leur destin en main pour la troisième rencontre. Les Japonais affronteront en plus une équipe polonaise déjà éliminée si elle ne perd pas ou si la Colombie perd contre le Sénégal. L'équipe asiatique sera en huitième de finale. De l'autre côté, les Sénégalais passeront au tour suivant s'ils ne perdent pas bien entendu contre la Colombie. La Colombie qui fera tout pour battre le Sénégal afin d'assurer également sa place lors des huitièmes de finale. Une autre affaire qui vient cette fois-ci émailler et cette Coupe du Monde édition Russie 2018. La FIFA a ouvert une enquête contre 2 joueurs de la sélection suisse. Il s'agit de Granit Xhaka et de Shaqiri. Ceci concernant les célébrations controversées de Xhaka et Shaqiri lors du succès 2-1 de la Suisse contre la Serbie. Des gestes polémiques qui pourraient donc avoir des conséquences pour les joueurs de la sélection suisse. L'association suisse est d'ailleurs montée au créneau pour essayer d'éteindre cette polémique et apaiser les tensions. La Coupe du Monde bat son plein après 32 matchs joués sur 64. Voici déjà à quelques chiffres et statistiques à connaître. Commençons par les 32 matchs joués avec 85 buts qui ont été marqués, soit une moyenne de 2,7 buts par match joué. 96 cartons jaunes ont été distribués pour seulement 2 cartons rouges. Concernant les passes réussies, 23 957 passes ont été réussies, soit une moyenne de 748 passes réussi en moyenne par match. La Russie, la Belgique et l'Angleterre ont la meilleure attaque avec 8 buts marqués lors de leurs 2 premiers matchs. L'Iran possède la meilleure défense avec au total 107 dégagements, tacles et arrêts combinés. Lionel Messi est le joueur qui a le plus tenté dans cette Coupe du Monde avec 12 tirs tentés. Le joueur russe Golovin est de son côté le joueur qui a parcouru le plus de kilomètres avec 25 km au compteur. Sergio Ramos est la surprise en étant le joueur qui a réussi le plus de passes. En effet, l'Espagnol a déjà réussi 203 passes dans ce mondial. D'autre part, le gardien mexicain Guillermo Ochoa est pour l'instant le meilleur gardien en sortant pas moins de 14 arrêts lors de ces 2 matchs joués. Pour le moment, le match le plus prolifique en but est bien entendu le match Belgique-Tunisie, 5 buts à 2, donc 7 buts marqués lors de cette rencontre. Par ailleurs, le match qui a enregistré le plus grand nombre de passes réussies est le match Portugal-Espagne, un match de haute facture avec 997 passes réussies. Côté buteur américain, l'Anglais arrive en tête avec déjà 5 réalisations, suivies de près par Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku avec tous les deux 4 réalisations. Au classement des passeurs, James Rodriguez, Golovin et Carlos Sanchez sont au top du classement avec déjà 2 passes décisives dans cette Coupe du Monde. Nous arrivons à la fin de ce journal. À présent,
la page Mercato avec le joueur du Real Madrid, Matteo Kovacic, qui intéresse Manchester City. Selon Manchester Evening News, les Citizens penseraient à Matteo Kovacic en cas d'échec du transfert de Jorginho, le joueur de Naples. L'international croate a d'ailleurs déclaré dans une interview au quotidien espagnol Marca qu'il souhaitait quitter le Real de Madrid pour avoir plus de temps de jeu. D'ailleurs, le Real de Madrid qui exige un montant XXL pour le transfert de Gareth Bale. Le quotidien AS a dévoilé aujourd'hui le prix fixé par le Real de Madrid pour se séparer de Gareth Bale, alors que le Real de Madrid commence à prendre forme avec l'arrivée de Julen Lopetegui sur le banc de touche. Avec la probable arrivée d'Alisson, le gardien brésilien, Manchester United revient à la charge pour attirer Gareth Bale, mais le Real de Madrid n'accepterait pas de s'en séparer pour moins de 150 millions d'euros, un montant colossal qui ne semble pas être à la portée des Red Devils. On devrait donc en savoir un peu plus dans les semaines à venir concernant le transfert ou pas de Gareth Bale à Manchester United. Le quotidien Tout Sport évoque l'intérêt que porte la Juve pour le défenseur central Diego Godin. L'international uruguayen âgé de 32 ans serait dans les plans de Maximiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus. Nous terminons la page Mercato avec le joueur belge Marouane Fellaini de Manchester United. Après 5 ans passés chez les Reds, Fellaini devrait en effet quitter Manchester United. Interrogé sur le club qu'il pourrait rejoindre, Fellaini a déclaré qu'il annoncerait bientôt son choix. Voilà qui met un terme à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV.